Parce qu'à l'âge de 8 ans, tu pousses les portes donc, du conservatoire du Raincy Mm. sans le dire à tes parents. Ouais. Tu rêvais d'être danseur classique. Je vois une émission de télé, un peu comme tous les gamins qui regardent la télé, et là, je vois un truc qui me touche, qui me bouleverse. Je vois des mecs danser, des nanas danser, et je dis, mais c'est ça que je veux faire. Et à chaque fois, quand je prenais le train pour faire Chelles, Montfermeil, Paris, je passais devant un gros mur, il y avait marqué Conservatoire de danse du Raincy. Et donc, je suis allé taper au conservatoire, et j'ai commencé la danse comme ça, en planqué, parce que je voulais le dire à personne. Et comme ça, voilà, j'ai découvert la danse. Je ne savais pas que c'était la danse classique, mais j'ai adoré ça, quoi. J'ai vraiment adoré. Alors, J'adore. tu devais te retrouver surtout à l'époque avec des jeunes filles en tutu rose, bleu. Avec les chignons. Et tu étais le seul garçon. J'étais le seul garçon, j'avais un survêtement rouge tout pourri, j'avais une coupe afro, j'avais des chaussettes trouées. Mais je m'en foutais, quoi. J'avais envie de danser, j'avais été accroché à la barre. Alors, est-ce qu'il faut plus de courage ou plus de passion pour faire ce que tu as fait à 8 ans quand on veut faire une activité qui... Parce qu'on nous apprend que rose, c'est pour les filles, bleu, c'est pour les garçons. Il faut beaucoup de folie parce que le courage, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Ouais. Et la passion, je ne connaissais pas encore. Donc, j'avais juste envie de faire ça. Et je pensais que c'était presque normal de le faire, quoi. Quand tu es un enfant de 7-8 ans, tu ne connais pas les limites des choses. Tu n'as pas de filtre comme les adultes. Donc, je suis allé parce que j'avais envie de le faire. Mais oui, mais alors pourquoi pendant 10 ans, tu dis rien à personne, tu dis rien Alors, à tes amis, tu dis rien à ta famille? Quelle était la crainte? C'est parce que d'abord j'habitais dans le 93, dans une cité bien grave, et que l'idée de ne pas le dire, c'était de me protéger. Tu n'avais pas envie de te faire insulter de tous les noms, tu n'avais pas envie que mon père, alors, être danseur, c'était le truc inexistant de la vie, il m'aurait empêché. On vivait que avec des mecs dans le quartier, ils m'auraient traité de tous les noms, donc j'avais pas envie de ça, quoi. J'avais envie de garder cette passion pour moi, et de le faire pour moi, et de me dire, ça c'est à moi. Il n'y a personne qui va m'enlever, j'adore ça et je vais le faire. Et donc pendant 10 ans, tu fais croire à tout le monde, toute ta famille, tous tes amis, que tu joues au foot. Je fais Non, pas... non, tu fais pas croire. Je joue au foot. Tu joues au foot, tu te forces à jouer au foot. Eh ben même pas, je joue au foot et je touche bien ma balle. Mais t'aimais ça? Ouais, j'adorais ça. Mais j'avais compris qu'en étant présent sur le terrain de foot, j'étais absent aussi. Donc je pouvais me permettre de me barrer, de revenir. Mes parents pensaient que j'étais en train de jouer au foot. Les mecs au foot pensaient que j'étais chez mes parents. Et donc entre les deux, j'allais prendre mon cours de danse. Et ni vu ni connu, c'est une stratégie qui était bien montée. Et je protégeais ça, mais à donf, quoi. Mais t'avais déjà une envie, t'avais déjà une ambition, tu te voyais danseur classique. Tu rêvais de quoi à ce moment-là? Non, je rêvais de faire de la danse sur le moment. Après, au fur et à mesure des choses, j'ai compris ce que c'était la danse, j'ai compris que ça pouvait être un métier, j'ai compris qu'on pouvait monter, j'ai compris et surtout, chaque fois que je prenais un cours, chaque fois que je m'arrêtais, ça me manquait, quoi. Donc, j'étais dans une espèce de... Ouais, c'était viscéral. Ah quoi. ouais, c'est un peu comme un truc qui s'ouvre, comme ça, tout doucement, comme une fleur qui s'ouvre, comme ça. Et je me suis dit, mais c'est génial. Mais alors, est-ce que tu sais d'où venait ce besoin de t'exprimer par ton corps? Parce que quand on a une passion, une appétence comme ça pour la danse, ça vient forcément de quelque part, c'est peut-être un besoin d'extérioriser quelque chose. Je dirais pas une appétence, je dirais un appétit. Tu vois, Ouais. tu vois, mais c'est très clair, mais je crois qu'au fur et à mesure du temps, des moments, c'était là. Tu vois, c'était comme... on a tous quelque chose en nous qui existe. Il suffit de l'arroser, il suffit de mettre de la lumière et ça monte. Ça monte. Et puis, c'est ça, c'est monté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'adore ça. Et puis, ça me faisait du bien. Et puis, je faisais pas de conneries. Tu vois, j'étais pas en train de casser des voitures, en train de me battre, en train d'insulter les autres. Non, j'étais dans mon élément à moi, quoi. Mon jardin secret, quoi. J'étais avec moi-même. Et t'en as parlé pour la première fois à tes parents, t'avais 19 ans, je me trompe ou pas? Je n'ai pas parlé, en fait. Quand je me suis retrouvé dans une émission de télé avec Nagui, et il me pose la question, je raconte, et c'est comme une espèce voilà, les gens l'ont découvert d'un coup à la télé, quoi. C'est pas possible, quoi. Farid, qu'on connaît, il fait de la danse, il a fait de la danse. Donc ils l'ont su à ce moment-là? Ouais. Ils l'ont su en fait publiquement quand tu l'as dit publiquement. Ouais. T'as jamais pris le temps de dire écoute maman, papa, asseyez-vous. Ma maman, oui. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais danser. Mais bon, une mère, tu caches rien, elle suivait les Ça choses. ressent les choses. Ça ressent. Mais c'est quand je lui ai dit que j'allais à Marseille pour m'installer, faire de la danse avec Roland Petit, elle a dit, sois heureux. Voilà, juste ça. Et le papa, il a réagi comment? Parce qu'un papa, c'est différent. Alors mon père, c'est vraiment différent, parce que mon père, il a toujours, d'abord, il a pas... J'ai un père qui était très, très, très silencieux, très, très absent, très terre à terre. C'était un maçon. Il n'a jamais fait prêter attention. Et quand il est parti après revivre en Algérie, ses amis, la famille lui parlaient de moi. Il était très fier, mais il ne me l'a jamais dit.
le film Billy Elliot, il se serait pas inspiré de toi? Parce que, excuse-moi, mais ça m'y a fait penser. Hein. Bah, c'est vrai que le film est venu après, que Canal+ m'avait appelé justement pour me parler, pour que je parle de mon histoire aussi. Mais l'histoire est calquée là-dessus. Hein, donc c'est pas eux qui ont copié sur mon histoire, hein, mais c'est une histoire identique. Quoi. Mais il y a un ouvrage, hein, il y a un livre qui est en préparation sur ton histoire, non? Un film. Un film. C'est un Tu film. veux faire un film de toute cette Voilà, histoire? alors, c'est signé avec UGC, on avance bien. Le film est écrit, donc C'est une autobiographie? c'est une auto-bio-fiction. On a retravaillé, on va reprendre que la partie du gamin. Donc il va y avoir un gamin qui va jouer ton rôle. Voilà, exactement. Tu vas caster le gamin. On l'a casté, presque, on l'a presque casté. Ça y est. Ouais. Tu sais, enfin, il correspond à ce que tu voyais, à ce que tu étais. Est-ce que tu t'es inspiré vraiment de ton histoire? Est-ce que tu avais besoin de voir ce gamin en toi, Bien petit, sûr. Ah ouais, de voir le petit Farid en lui, quoi? Ouais, et puis il me ressemble. Et je pense qu'il a des traits de caractère qui doivent être pas loin des miens. C'est un passionné de danse. Ouais, il est assez, c'est moi. Et ça fait bizarre d'ailleurs. Quand je le vois et que je le vois répéter, travailler, je dis waouh.